La mort de Lucretia brisa le cœur de Sam. Oh, si seulement les messages pouvaient être transmis beaucoup plus rapidement, peut-être que Sam il aurait eu le temps de se rendre jusqu'à la table de chevet de sa femme et peut-être même lui sauver la vie. Oh, c'est si triste. Mais Sam, il était quand même heureux que Dieu lui avait donné le courage de pouvoir parler de Jésus à sa femme. Il n'oubliera jamais le jour où est-ce qu'elle avait ouvert son cœur au Sauveur Jésus-Christ. C'est le seul qui peut nous sauver de nos péchés. Les parents de Sam s'occupèrent de ses enfants pendant qu'il devait travailler dur. Puis Sam, il dit à son ami, « J'attends le jour où je pourrai peindre des scènes de l'histoire américaine. » C'était son plus grand rêve, le projet qui lui tenait le plus à cœur. 3 années plus tard, un jour, en 1832, alors que Sam revenait d'Europe, il rencontra le docteur Charles Jackson, qui avait étudié en sciences à Paris. Son nouvel ami lui dit, « Sais-tu que l'électricité se propage instantanément à partir d'un fil? » Mais bien sûr, je me souviendrai toujours du jour où est-ce que mon professeur il nous a mis tous assis en rond, puis il nous a donné un fil et il a fait passer une charge électrique. Mais à ton avis, combien de temps est-ce que ça mettrait pour que l'électricité passe d'un fil à un autre? Imagine un fil très très long. Disons peut-être 4500 km pour aller d'ici à chez nous. Et l'ami de Sam, il a répondu, mais instantanément, c'est sûr que ça sera instantané. Quelque temps après, Sam faisait une croisière et il travaillait sur l'heure du dîner. Et il mangeait à la cabine du capitaine, mais il était tellement excité qu'il s'est levé et il est parti sur le pont. Le monde a besoin d'un télégraphe aussi rapide que l'éclair, qui fonctionne à n'importe quel moment, par tous les temps et même la nuit. Le télégraphe, c'est un système destiné à transmettre des messages qui s'appellent des télégrammes. Et tout ça, ça va d'un point à un autre, d'une distance à un autre, et tout ça à l'aide d'un code que n'importe qui dans le monde peut comprendre. La nuit tomba, et la mer était tellement calme, et les étoiles étaient tellement proches, ça semblait si proche qu'on pensait même presque qu'on pouvait les toucher. Et Sam, il continuait à marcher en réfléchissant. Le courant électrique pouvait passer instantanément dans un fil? Pouvait-il transmettre un message? Pouvait-il dire à son fils qui était si loin, à 4500 km, qu'il l'aimait beaucoup? Mais quelle folie! Était-ce vraiment si insensé que cela pouvait paraître? Le fil électrique pouvait peut-être servir de moyen de transmission. Mais comment? Pouvait-il stopper et faire repartir le courant? Mais après tout, il y avait seulement 26 lettres dans l'alphabet. Mais ici, on se servait de points et de traits. Oh, c'était si simple et si précis. Toutes ces pensées bousculaient la tête de Sam. Oui, il suffisait d'imaginer un code que tous les habitants du monde pouvaient utiliser, même les enfants. Il permettrait aux Chinois de parler aux Russes, aux Égyptiens de correspondre avec les Écossais, aux Allemands de transmettre des messages aux Brésiliens, et tout ça en un clin d'œil. Après s'être accordé quelques heures de repos, Sam se leva et reprit son carnet de dessin. C'est ainsi qu'il naquit le premier télégraphe électrique, au cours d'une croisière. Une fois chez lui, Sam enseigna dans une université de New York. À chaque soir, il se dépêchait de rentrer chez lui pour pouvoir mettre au point son invention. Il se servit de morceaux de bois qu'il trouvait par ici, qui venaient d'une vieille horloge, d'un grand cadre, d'une batterie de sa fabrication. Il trouvait tout ce qu'il avait sous la main et il essayait de l'utiliser. Le courant faisait bouger une pointe métallique qui se posait sur une bande de papier. En fait, je n'ai pas besoin de cette bande de papier. Plus tard, il a réalisé que son oreille pouvait reconnaître facilement, parfaitement les points et les traits. Après avoir mis au point son invention, son projet pendant 4 ans, Sam il a construit le tout premier modèle de télégraphe électrique. L'invention de Sam n'était qu'un passe-temps. Ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était la peinture. En 1834, l'occasion rêvée se présenta enfin. Dans le Capitole de Washington, dans une grande salle ronde nommée la Rotonde, on avait laissé 4 murs blancs. Et ça, c'était pour que 4 artistes américains renommés puissent pouvoir peindre des scènes de l'histoire des États-Unis.
Et tout le monde disait, mais si Samuel mort sera choisi, c'est sûr, c'est sûr. Et Sam aussi, il le croyait. Il n'y avait personne qui avait travaillé aussi fort que Sam. Personne n'avait attendu aussi longtemps que lui. Personne n'avait travaillé aussi fervemment que lui. Personne priait autant que lui. Hélas, après le vote, Sam a appris la mauvaise nouvelle. Il y avait un homme du comité qui connaissait son père, qui avait des anciens problèmes avec son père, et il a utilisé son influence pour pouvoir retirer Sam de la pseudo-compétition. Il a empêché Sam d'être engagé. Sam, il était terriblement déçu. Lui qui avait tant rêvé de participer à l'essor de sa nation bien-aimée, c'était son rêve de pouvoir peindre une scène de l'histoire des États-Unis. Oh, il voyait tous ses espoirs s'évanouir. C'était si triste pour Sam. Et Sam, il s'est écrié, « Mais c'est la fin de ma carrière! Pourquoi? Pourquoi? » Est-ce que tu penses que Dieu, il avait oublié Sam? Ben non, Dieu, il avait d'autres projets pour Sam. Justement, ça dit dans la Bible, dans Romains 8, 28, ça dit, « Nous savons encore une chose. Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Ceux-là, il les a appelés selon son projet. » Eh bien, Sam, il a arrêté de peindre. À la place, il a passé des heures et des heures, des journées à perfectionner son invention. Et c'est à cette époque que Dieu lui a envoyé un nouvel ami, Alfred Vail. Et le père d'Alfred, il possédait une usine dans le New Jersey et ça fabriquait des objets en fer. Et un jour, Alfred, il a dit à Sam, « Mon père veut te faire don de cette somme, » dit Alfred en tendant un chèque à Sam. « Pour que tu puisses construire ta nouvelle machine, le télégraphe électrique, et pour que tu puisses l'amener à Washington et afin de le montrer au Congrès. » Et Sam, il commençait à comprendre ce que son invention représentait pour l'Amérique. Oh! Il déclara, « La main de mon Père céleste dirige cela. Je suis rempli de joie, j'ai envie de chanter. » Jour après jour, Sam assista aux réunions du Congrès et demanda qu'on lui accorde l'argent nécessaire pour lancer son invention. Finalement, le Congrès vota l'attribution de 30 000 $ pour installer un câble souterrain de Washington à Baltimore. Sur tout ça, c'était une distance de 60 km. Mais un tuyau brûlant endommagea le câble et l'entreprise échoua. Il ne restait plus que 5 000 $ en caisse. Oh là là, encore un autre échec pour Sam. Mais peut-être qu'il va devoir abandonner ce projet tout simplement. Eh bien, demain, je vais te raconter, je vais te dévoiler la fin de l'histoire.